Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Les 3 mots de l'actu sont affiches, lèche-bottes et des jungles. Des dizaines d'affiches représentant Emmanuel Macron en Hitler, enquête ouverte à Avignon. Un lèche-bot, un CO2NARD, les mots de Boris Johnson sur le président français lorsqu'il était Premier ministre. Nous devons nous déchaîner contre les frogs, aurait-il dit selon les confidences d'un ancien conseiller. Les vraies voix Sud Radio. Enquête ouverte pour injure publique envers le président de la République et provocation à la rébellion. Des dizaines de panneaux publicitaires d'Avignon sont recouverts d'affiches caricaturant Emmanuel Macron en Adolf Hitler. Elles sont environ une trentaine selon la municipalité d'Avignon qui a annoncé porter plainte. C'est la reproduction en fait d'une fresque murale qui avait été réalisée par l'artiste Letko à Avignon avant d'être effacée en avril à la demande de l'agglomération du Grand Avignon. L'agglomération qui est propriétaire du bâtiment où cette fresque avait été peinte initialement. Elle a donc été reproduite sur toutes ces affiches dans la ville. Elle présente le chef de l'État en costume, les cheveux grisonnants et les chiffres 49.3 en guise de moustache, d'où cette plainte de la ville d'Avignon. Ils ont raison de porter plainte selon vous, Philippe Bilger? On se rend compte dans quelle impasse on est, où un président respecte jusqu'à plus soif la liberté d'expression, même celle qui conduit à l'accabler, et il n'y a pas de problème, ou alors il décide de faire poursuivre les insultes, les outrages, les outrances, les choses insultantes, et on n'en sort plus. Ouais. C'est vieux comme le monde aussi, hein, Oui. Françoise Degois. On met une moustache et une mèche sur n'importe qui, quoi. Oui, c'est Non, vieux comme le c'est monde. C'est horrible, c'est horrible, on est bien d'accord. Non, mais bien sûr, et moi je rejoins tout à fait Philippe là-dessus. Jusqu'où est-ce qu'on va sur la liberté d'expression? La dernière fois, l'artiste en question, je crois, a été relaxé au nom de la liberté d'expression. Alors, moi ça m'est assez insupportable qu'on ressorte les épouvantails, qu'on ressorte les diables. Je pense qu'il faut laisser les diables là où ils sont, les diables de l'histoire, comme Hitler ou Staline. Il faut les laisser aux poubelles de l'histoire. Ça m'est insupportable, mais ce qui m'est encore plus insupportable, c'est de découper la liberté d'expression en morceaux, même si elle ne me convient pas. Je peux pas. Moi, ce matin, tout à l'heure, j'ai vu la une de Charlie qui, je trouve, est terrible pour Bolloré. Pascal Praud, elle est absolument atroce cette une. Hein. Rappelez-nous. Vous avez Pascal Praud en chien de Bolloré. Oui, c'est très violent. D'accord. Voilà, mais elle est violente. Mais voilà, je suis Charlie jusqu'au bout. Donc je suis Charlie. Je suis pour la liberté d'expression. Je comprends que la mairie d'Avignon porte plainte, mais j'ai du mal à comprendre qu'on relance l'outrage au président. Ça me choque beaucoup. Sébastien Ménard. Alors, pourtant, je suis un copain du président, mais moi aussi, je suis un peu choqué. En fait, on s'en fout de tout ça. Voilà. C'est une fresque, c'est un artiste. On sait très bien qu'on a un certain nombre d'artistes qui sont, la plupart du temps, notamment des street arters, qui sont souvent très irrévérencieux. Il y a peu d'artistes de rue qui vantent la République et qui font l'éloge, je dirais, de nos institutions. C'est leur droit le plus strict de soutenir, de ne pas soutenir, d'aimer, de ne pas aimer, de représenter ou de ne pas représenter. Donc je trouve un peu tout ça un petit peu... franchement, sans grand intérêt. Bon, autre insulte à l'égard du chef de l'État, cher Félix Mathieu, celle proférée par l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson. Bah oui, vous savez, les fameuses grenouilles, celles que vous mangez matin, midi et soir en bon français, c'est bien connu des Anglais. On adore. Ouais, on adore. On doit se déchaîner contre les frogs, aurait lancé Boris Johnson quand il était Premier ministre. C'était en début d'année dernière. Les frogs, les bouffeurs de grenouilles, les Français, quoi. Et leur président a eu les dents qui sifflent au 10 Downing Street, à en croire les confidences de l'ancien directeur de la communication de Boris Johnson. Il balance dans un podcast britannique. Au début de la guerre d'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron trouvait-il que les Britanniques n'accueillaient pas assez d'Ukrainiens? Eh bien, qu'à cela ne tienne, c'est un lèche-bot de Poutine, aurait lancé Bojo, un Premier ministre qui aurait eu, je cite, la nausée à l'époque en voyant Emmanuel Macron se rendre à Moscou pour tenter de négocier avec Vladimir Poutine. Et selon ces confidences de l'ancien DIRCOM, qui semble n'en avoir à peu près plus rien à faire de la communication et de la diplomatie, eh bien, son patron, à l'époque, aurait qualifié le président français d'un très vilain mot qu'on ne dira pas à l'antenne, un mot qui, quand on le traduit, commence par co et finit par nar.
Ah oui, quand même. Oui, mais en fait, voilà, et nous, on en a la nausée aussi de Boris Johnson. Enfin, je veux dire que Boris Johnson, étant donné vraiment ses états de service dans sa conquête du pouvoir, dans son mensonge sur le Brexit, dans sa capacité à manipuler la Chambre anglaise, à transformer la démocratie britannique, qui était quand même un modèle pour nous. Le débat parlementaire britannique, c'était un modèle. Il en a fait un foutoir et une pétaudière. On s'en fout un peu qu'il traite Emmanuel Macron de C, d'autant que c'est un des rares domaines dans lequel je soutiens Macron. Ouais, Sébastien Ménard, vous qui faites partie de la vie politique, il y a aussi le in et l'out, ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Ouais. Si tout le monde se met à dire ce qu'on se dit entre soi, c'est aussi... La vie ne serait plus tenable. Oui, puis après, quand on sait que Boris Johnson est à la vie politique britannique, ce que Trump laissera à la vie politique américaine, on peut pas espérer grand-chose de lui. C'est-à-dire que ça vole évidemment pas très haut. Tout ça n'a pas été très loin. Est-ce qu'on doit répondre en sourire, en rire ? Pareil, enfin, je veux dire, c'est un no-brainer. D'un revers de la main. Ouais, c'est pas un sujet. En même temps, vas-y. Parce qu'en même temps, c'est étonnant de la part de Johnson qu'il soit aussi vulgaire, parce que c'est un type d'une culture hors du commun, qui parle le grec classique. C'est un des rares dirigeants au monde qui est capable de lire l'Iliade et l'Odyssée dans la version originale. Non, mais c'est un taré. Peut-être il est taré, mais il est supérieurement intelligent aussi. Il sait ce qu'il fait, absolument. Mais Philippe Bilger. En même temps, j'avoue une curiosité un peu perverse pour les parler vrais des politiques en dehors. Ouais, c'est ça. Ce qui Parce se que dit là, entre il eux. pense vraiment ce qu'il dit. Les off sont importants aussi parfois, dans la diplomatie. Heureusement qu'on sent pas les offs qu'on a, nous. J'en ai des dossiers. J'en ai des dossiers. Et puis la même chose à l'intérieur Avec ou à ce qui nous l'extérieur. coûte en bouffe, je peux te dire que... Ah, pardon, on était à l'antenne, excusez-moi.